Mon patron m'a licencié devant toute l'entreprise un vendredi à 17h12, juste au moment où l'open space commençait à se vider et où les gens rangeaient déjà leurs affaires avec cette fatigue mécanique qu'on a en fin de semaine. Le genre de fatigue qui rend tout le monde un peu plus lent, un peu plus silencieux, un peu plus lâche aussi. Laurent. Laurent Vasseur m'a fait lever alors que je n'avais rien demandé, rien vu venir, rien senti d'autre qu'une tension bizarre dans la salle de réunion depuis le matin. Il avait ce sourire propre, presque élégant, celui des hommes qui parlent toujours d'équipe quand ils veulent surtout parler de contrôle. Il a posé son dossier sur la table comme un juge pose un marteau, puis il m'a accusé d'avoir saboté un rapport important, d'avoir volontairement bloqué une validation client et d'avoir mis toute l'entreprise en danger. J'ai entendu les mots, mais au début, ils semblaient flotter autour de moi sans entrer vraiment. Les collègues avaient levé la tête. Certains me regardaient avec cette curiosité honteuse qu'on a quand on assiste à une chute qui ne nous concerne pas encore. D'autres évitaient mon regard avec une application presque artistique. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour dire que ce rapport, je l'avais justement signalé parce qu'il contenait une erreur, pour rappeler que j'avais refusé de signer une version trafiquée, pour montrer les mails, les heures, les remarques, tout ce que j'avais gardé parce que quelque chose me disait qu'un jour ça servirait peut-être. Mais Laurent n'avait pas besoin de preuves. Il avait préparé une scène, il a parlé d'un ton calme, presque déçu, comme si le problème n'était pas ce que j'avais fait, mais le fait que j'ai eu l'audace de me défendre. Puis il a prononcé la phrase qui m'a vraiment cassé les jambes. Tu récupères tes affaires maintenant. Pas demain, pas en fin d'après-midi, maintenant, comme si j'étais un meuble qu'on sort avant l'orage. J'ai pris mon sac, ma veste, la petite plante en plastique qu'une collègue m'avait offerte pour mon anniversaire et que j'avais gardée par réflexe idiot, et je suis sorti avec la sensation très nette que l'air dehors était plus froid que celui du bureau, alors qu'il faisait exactement la même température. Une humiliation publique, ce n'est pas seulement être viré, c'est voir à quel point le monde peut continuer à respirer pendant qu'on vous arrache le vôtre. Pendant une semaine, j'ai tourné en rond dans mon studio, à regarder les mails se raréfier, à rafraîchir ma boîte de réception comme un malade qui attend qu'une autre nouvelle tombe pour prouver qu'il n'a pas rêvé la première. J'ai relu les messages de l'équipe, les versions successives du rapport, les annotations de Laurent, les morceaux de conversation où il me demandait d'être souple, pragmatique, moins rigide, comme si la vérité était un défaut de flexibilité. J'ai compris petit à petit qu'il avait essayé de masquer une erreur qui pouvait coûter très cher à l'entreprise, et que lorsque j'avais refusé de signer, il avait choisi la solution la plus simple, la plus sale, la plus humaine, au mauvais sens du terme, me faire porter la faute. Ce n'était pas une scène de film, c'était pire, c'était banal, c'était un homme qui se sentait assez important pour détruire quelqu'un parce que ça lui évitait de perdre la face. Les premiers jours, je me suis dit que quelqu'un allait forcément finir par m'appeler. Un collègue, un responsable, quelqu'un qui avait entendu, quelqu'un qui savait. Personne n'a appelé. C'est là que tu comprends une chose très laide sur les gens. La plupart ne défendent pas la vérité, ils défendent leur tranquillité.